La terrasse du Oak Hill Country Club scintillait sous le soleil de fin de matinée, les flûtes à champagne en cristal capturant la lumière tandis que les serveurs, en uniforme blanc impeccable, se déplaçaient gracieusement entre les tables chargées de plateaux en argent. La foule du brunch dominical représentait le summum de la réussite suburbaine. Des médecins distingués discutant de conférences médicales, des avocats éminents débattant de récentes affaires judiciaires, et des cadres d'entreprise entretenant leur tradition de week-end soigneusement cultivée, consistant en un réseautage déguisé en loisir. J'étais assise à notre table habituelle dans le coin, surplombant le 18e trou immaculé, observant papa qui sirotait méthodiquement son Bloody Mary tandis que maman ajustait son collier de perles à 3 rangs pour la 3e fois en 10 minutes. Son sac à main Hermès était posé bien en vue sur la nappe blanche, un rappel pas si subtil du statut social établi de notre famille au sein de cet environnement, soigneusement orchestré de vieilles fortunes et de nouvelles richesses. L'enfant prodige Derek occupait le centre de la scène comme toujours. Sa chemise polo, Ralph Lauren impeccablement repassée, et sa coupe de cheveux fraîche du coiffeur irradiant compétence et succès conventionnel, sa femme Madison picorait délicatement son toast à l'avocat arrangé à 26 €, tandis que leurs jumelles, Emma et Sophia, coloriaient des images de princesses dans des cahiers d'activités de designer qui coûtaient probablement plus que ce que la plupart des familles dépensaient en courses hebdomadaires. Le seul dressage de la table représentait plus de richesse que ce que beaucoup de gens voyaient en plusieurs mois. De la porcelaine Wedgwood en os, des couverts en argent sterling qui brillaient sous les parasols du marché et des verres à eau en cristal qui tintaient comme des cloches d'église. Lorsque le serveur les remplissait d'eau de source importée, tout était soigneusement conçu pour projeter succès, stabilité et appartenance incontestée à ce monde rare des brunchs dominicaux au country club et des rassemblements familiaux méticuleusement orchestrés. Donc Sarah, commença papa délibérément, découpant son steak wagyu maturé à sec à 42 avec une précision chirurgicale, le couteau aiguisé raclant contre la porcelaine coûteuse avec une aisance pratiquée. Ta mère et moi avons eu des discussions très sérieuses sur ta situation actuelle. Voilà qui arrivait. L'intervention familiale trimestrielle, déguisée en conversation dominicale décontractée, exécutée avec la même précision rituelle que la communion à l'église épiscopale voisine. Je pouvais pratiquement réciter le script entier de mémoire après avoir enduré 2 ans de ces performances soigneusement chorégraphiées. Tu as 26 ans maintenant. Ma chérie, maman ajouta sa voix, portant ce mélange particulier de déception maternelle et d'optimisme forcé qu'elle avait perfectionné au fil des décennies en gérant les campagnes de relations publiques de notre famille. Peut-être est-il enfin temps de considérer quelque chose de plus traditionnel, plus sûr financièrement et socialement acceptable. Derek s'adossa dans son fauteuil rembourré avec une satisfaction évidente, irradiant le genre de confiance inébranlable qui venait avec son titre récemment promu de directeur des ventes régionales chez la société de distribution de fournitures médicales de papa. Morrison Medical Solutions avait été extraordinairement généreuse envers notre famille au fil des ans. Le bureau d'angle de Derek avec vue sur la ville, sa BMW louée par l'entreprise et sa structure de bonus trimestriel généreux avaient financé la maison coloniale impressionnante à Westfield et les frais de scolarité de l'école privée exclusive qui définissait son récit de succès publiquement célébré. Je dis à toute la famille « Sarah », dit Derek. Son ton mélangeant ce qui ressemblait à une préoccupation fraternelle, sincère, avec une supériorité à peine dissimulée, qu'il y a d'excellentes opportunités actuellement disponibles chez Morrison Medical, des postes administratifs d'entrée de gamme. Certes, mais avec un potentiel de croissance absolument exceptionnel et des packages d'avantages complets, le travail administratif serait parfait, clarifia Madison obligeamment, posant son verre à mimosa en cristal avec un doux tintement cristallin contre la surface de la table, en marbre, idéal pour quelqu'un qui cherche à repartir de zéro et à construire quelque chose de stable et respectable, depuis la base, répartir de zéro. Comme si ma vie actuelle représentait une expérience scientifique ratée, qui nécessitait un démantèlement complet et une reconstruction selon leur plan préapprouvé pour un succès acceptable. Oncle Pete arriva avec son habituel retard fashionable, sa Rolex en or présidentiel capturant la lumière éclatante du soleil, tandis qu'il tirait la chaise de maman dans un étalage exagéré de galanterie à l'ancienne.
Pete possédait 3 concessions automobiles hautement prospères dans la grande zone métropolitaine et ne manquait jamais une occasion de rappeler à quiconque à portée d'oreille son impressionnante histoire de succès autodidacte. Tante Carole le suivait de près dans son sillage considérable. Sa robe de designer et ses mèches fraîchement sorties du salon annonçaient leur prospérité continue à quiconque observait attentivement. « Ma petite Sarah chérie », Pete tonna avec enthousiasme, installant sa masse substantielle dans la chaise renforcée tout en faisant signe au serveur attentif pour son habituel scotch and soda dominical. « Carole me disait justement, autour d'un café, que tu travailles toujours sur ce projet informatique mystérieux. Je développe une plateforme technologique financière complète, dis-je calmement. Sachant déjà que mon explication tomberait dans l'oreille d'un sourd, Derek renifla avec dédain, un son mélangeant dérision évidente et confusion sincère quant à mes choix de vie. Platform. Elle travaille sur cette soi-disant plateforme révolutionnaire depuis 2 ans solides, refuse de dire à quiconque ce qu'elle fait réellement ou comment elle est censée générer de l'argent réel, parce qu'elle ne fait probablement rien de significatif, murmura Madison à maman d'une voix de scène, calibrée pour être juste assez forte pour que toute la table l'entende clairement. Tu sais comment elle est avec ses fantasmes informatiques élaborés? Tu te souviens de la phase de développement de site web? Cette idée d'application mobile qui n'a jamais vraiment décollé? Le serveur s'approcha de notre table avec une nouvelle tournée de boissons et je le vis jeter un regard curieux à mes simples jeans et mon pull en coton par rapport aux tenues de country club soigneusement choisies de tout le monde. J'avais arrêté d'essayer de rivaliser dans le département mode il y a des années, reconnaissant enfin que c'était un jeu coûteux que je ne comprenais ni ne voulais particulièrement gagner. Le truc, c'est « ma chérie », continua maman patiemment, sa voix prenant ce ton maternel pratiqué qu'elle utilisait typiquement pour expliquer des réalités évidentes à des enfants particulièrement têtus, c'est que nous sommes vraiment inquiets pour tes perspectives financières à long terme, pas de flux de revenus stable, pas d'assurance santé fournie par l'employeur, pas de planification de retraite ou de développement de portefeuille d'investissement. Que se passe-t-il réalistement quand tu atteins notre âge sans préparation adéquate? Je gère mes finances de manière appropriée, répondis-je prudemment, prenant une gorgée de jus d'orange fraîchement pressé qui coûtait probablement plus que le petit déjeuner entier au restaurant de la plupart des gens. Vivre dans ce studio exigu, conduire une Honda Civic de 10 ans avec de la peinture qui s'écaille. Oncle Pete secoua la tête avec l'autorité pratiquée de quelqu'un qui avait bâti plusieurs entreprises à partir de rien. Ma chérie, ce n'est pas gérer ses finances de manière responsable, c'est à peine survivre de chèque en chèque comme un récent diplômé d'université. Le téléphone de Derek vibra avec insistance contre la nappe en lin et il y jeta un coup d'œil avec la désinvolture dédaigneuse de quelqu'un habitué à être constamment connecté à des communications d'affaires importantes et à des besoins urgents de clients. Son succès récent chez Morrison Medical lui avait valu une place convoitée dans le cercle restreint de papa, avec des appels après les heures sur les stratégies de gestion des stocks et le développement de relations clients complexes. Sarah, voilà la vérification de réalité inconfortable dont tu as désespérément besoin, dit Derek, se penchant en avant avec l'intensité sincère de quelqu'un délivrant des vérités difficiles mais absolument nécessaires. Je tire actuellement un salaire à 6 chiffres solide à 28 ans. Madison a son excellent poste en marketing dans la prestigieuse firme de communication du centre-ville. Nous venons de conclure l'achat de la belle maison coloniale à 4 chambres à Westfield. Inscris les 2 filles au programme académique accéléré de Riverside Academy. C'est à quoi ressemble le vrai succès dans le monde réel. Ton frère fait un excellent point, ajouta papa avec une fierté paternelle évidente, hochant la tête avec la gravité de quelqu'un qui avait bâti Morrison Medical d'une petite distribution régionale en une véritable puissance régionale, des trajectoires de carrière établies, des schémas de croissance stables, une couverture d'assurance complète, une planification de retraite, de vrais emplois dans de vraies entreprises, offrant une vraie sécurité et un respect social. Ce hobby informatique n'est tout simplement pas viable à long terme. Ma chérie, obé, 2 ans de journée de travail épuisante de 18 heures. Dormant sur mon canapé de bureau exigu, survivant avec des nouilles ramen de supérette et du café de station-service, tout en bâtissant quelque chose qui pourrait potentiellement révolutionner le traitement des transactions financières mondiales, un hobby. Mon téléphone vibrait régulièrement contre ma jambe depuis l'heure passée, les notifications urgentes s'accumulant avec une fréquence croissante
Mais j'avais appris par une expérience douloureuse à ignorer toute technologie pendant ces rassemblements d'intervention familiale, méticuleusement planifiés. Rien de positif n'en sortait jamais d'une attention divisée pendant ces performances. Ce que nous suggérons collectivement, ma chérie, dit maman doucement, tendant la main à travers la table pour tapoter la mienne avec des doigts parfaitement manucurés qui n'avaient jamais tapé une seule ligne de code complexe, c'est que tu considères sérieusement l'offre généreuse de Derek, repartir de zéro chez Morrison Medical, faire tes preuves dans un environnement d'affaires corporate traditionnel, bâtir quelque chose de tangible et socialement durable, quelque chose de réel et respectable, répétai-je lentement, goûtant les mots comme une cuisine étrangère inconnue. Exactement, dit Derek avec enthousiasme, sa voix gagnant un élan évident alors qu'il se réchauffait à son sujet préféré, la supériorité claire des chemins de carrière conventionnels sur les fantasmes entrepreneuriaux et les rêves irréalistes. Arrête de poursuivre ces rêves impossibles et rejoins le monde adulte où le succès se mesure en évaluation de performance trimestrielle et en augmentation salariale annuelle. Trouve un vrai boulot déjà ? Les mots planaient dans l'air coûteux comme un parfum cher, lourd d'années de frustration accumulée et d'embarras à peine dissimulés quant à mes choix de vie non conventionnels. C'est alors que les écrans de télévision montés au country club, qui diffusaient discrètement le tournoi PGA avec des sous-titres défilant sous le dernier coup d'approche de Tiger Woods, passèrent soudain à CNBC avec des bannières rouges urgentes et des stingers musicaux, dramatiques, conçus pour capter l'attention immédiate. Breaking. La plus jeune milliardaire de Wall Street bouleverse toute l'industrie, alors que sa start-up FanTech révolutionne l'infrastructure bancaire mondiale. Ma photo professionnelle, celle polie de la prestigieuse conférence FanTech de l'année dernière à Singapour, remplissait chaque écran du restaurant. Le verre à mimosa en cristal de Derek se figea à mi-chemin de ses lèvres, la condensation perlant dramatiquement alors que sa main tremblait de choc évident. Le silence qui suivit fut de ceux qui surviennent quand la réalité objective change si dramatiquement que les cerveaux humains ont besoin de plusieurs secondes pour traiter les nouvelles informations. Les conversations aux tables voisines s'arrêtèrent au milieu d'une phrase, alors que les convives distingués se tournaient pour fixer les écrans, puis notre table dans le coin, puis les écrans à nouveau dans une confusion croissante et une excitation montante, fondatrice de Révolution P. Sarah Martinez devient la plus jeune femme milliardaire alors que la valorisation de l'entreprise atteint 23 milliards d'euros, défilait sans relâche au bas de chaque écran de télévision du restaurant, le texte se déplaçant avec l'inévitabilité mécanique des marchés financiers mondiaux. La fourchette en argent sterling, donc le pit, claqua bruyamment contre son assiette en porcelaine coûteuse, le son métallique résonnant à travers la terrasse, soudain silencieuse comme un coup de feu dans une bibliothèque de cathédrale. Ça ne peut absolument pas être. C'est définitivement notre Sarah. La voix de la présentatrice professionnelle coupa l'atmosphère stupéfaite avec une autorité pratiquée et une excitation évidente. Sarah Martinez, 26 ans, fondatrice et PDG de Révolution P Technologies, est officiellement devenue la plus jeune milliardaire autodidacte féminine de l'histoire américaine, enregistrée suite à la ronde de financement record de son entreprise annoncée plus tôt ce matin, le collier de perles à 3 renchéris de maman, celui qu'elle avait hérité de grand-mère et qu'elle portait religieusement à chaque rassemblement familial significatif, glissa réellement de ses doigts tremblants et claqua directement sur son œuf bénédicte à peine touché. Le système révolutionnaire de traitement des paiements basé sur la blockchain de Révolution Pay a facilité avec succès plus de 465 milliards d'euros en transactions mondiales, vérifiées cette année civile seulement, continua la présentatrice avec le genre de révérence professionnelle typiquement réservé aux annonces de prix Nobel et aux déclarations papales des institutions financières majeures incluant JP Morgan Chase, Bank of America. Wells Fargo et Goldman Sachs ont toutes licencié la technologie propriétaire de Martinez. Derek fixait l'écran, puis moi, puis l'écran à nouveau, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson haletant désespérément pour de l'oxygène dans un aquarium soudain vidé. Ça doit être une espèce d'erreur élaborée, une Sarah Martinez complètement différente. Il doit y avoir littéralement des milliers de Sarah Martinez travaillant en technologie, mais les images étaient indéniablement, incontestablement moi, acceptant des prix d'innovation prestigieux à des conférences FinTech respectées,
témoignant avec une expertise évidente devant des comités bancaires du Sénat sur la régulation complexe des crypto-monnaies, étant interviewé par Bloomberg Télévision sur l'avenir révolutionnaire des paiements numériques et de la politique monétaire internationale, Martinez, qui a maintenu un profil public extrêmement bas tout en bâtissant méthodiquement son entreprise depuis son modeste studio, est maintenant estimé de manière conservatrice à environ 3 milliards d'euros suite à l'annonce historique de financement d'aujourd'hui, rapporta CNBC avec le genre d'excitation essoufflée typiquement réservé aux gagnants de loterie et aux scandales de célébrités. L'arrangement de toast à l'avocat artisanal à 26 euros de Madison glissa de sa fourchette tremblante et atterrit carrément sur sa robe de designer, laissant une tache verte proéminente sur un tissu qui coûtait probablement plus que les paiements hypothécaires mensuels de la plupart des familles. Milliard, avec un M majuscule, comme dans milliards d'euros. Je hochai la tête calmement, prenant une autre gorgée mesurée de jus d'orange fraîchement pressé, tout en observant leur visage passé par l'incrédulité, la confusion et l'horreur naissante. Milliard avec un M. Tout le restaurant était devenu complètement silencieux, sauf pour la couverture continue de CNBC. Chaque table dans un rayon de 15 mètres nous fixait ouvertement, observant ce qui devait être la scène de brunch dominicale la plus dramatiquement révélatrice de l'histoire enregistrée du country club. Des smartphones apparurent aux tables voisines, alors que les convives distingués commençaient à googler et à envoyer des textos frénétiquement, alertant probablement leur propre famille du spectacle public en cours. La voix de maman trembla. « Mais tu disais que tu travaillais sur un projet financier ?» « C'était le cas, dis-je. Révolution Pay a commencé dans mon petit studio, celui-là même que vous m'avez tous dit de quitter pendant des années. » La confiance de papa s'estompa. Le studio dont nous t'avons supplié de déménager. Le même... Oncle Pete s'éclaircit la gorge. « Sarah, qu'est-ce que ton entreprise fait exactement ?» Je posai mon jus. Nous avons bâti un système de paiement qui rend les banques inutiles. Au lieu de transferts prenant des jours et coûtant 46 euros, le nôtre est instantané. Pour 3 centimes. Tout le monde se figea, même les jumelles levèrent les yeux de leur cahier de coloriage. Nous traitons maintenant environ 40% de toutes les transactions numériques mondiales, continuai-je. Derek Polly. 15%. Oui, c'est pourquoi les grandes banques licencient notre système, c'est plus rapide, plus sûr et moins cher que le leur. La télé confirma, Révolution Pay traite 1. 3 milliards d'euros par jour. Martinez a bouleversé la finance mondiale. Tante Carole fit défiler son téléphone. Stupéfaite. Sarah, tu es sur Forbes. Time. Bloomberg. En couverture. Cet entretien à Bloomberg était bon. Dis-je. Tu ne nous as jamais dit, murmura maman. 2 ans de cela et tu n'as rien dit. Qu'aurais-je dû dire? Que mon hobby informatique reconstruisait le système financier mondial. La voix de Derek se brisa. Tu vaux 3 milliards d'euros. C'est la valorisation, dis-je. Environ 9 milliards est liquide. Le visage d'oncle Pete s'effondra. Sa concession automobile semblait minuscule maintenant. Sarah, dit papa prudemment, pourquoi ne nous as-tu pas dit... Je regardai autour. Quand m'avez-vous jamais demandé? Vous avez rejeté mon travail comme un hobby. Mais nous sommes une famille, dit maman. Nous aurions dû savoir. Savoir quoi? Que le rêve que vous moquiez était réel? Tante Carole lut à voix haute. Elle a témoigné devant le Sénat, a donné 465 millions d'euros à l'éducation financière, emploie 8000 personnes dans 14 pays. Ils travaillent avec moi? Corrigeai-je. Madison murmura. Tu pourrais acheter tout notre quartier? Probablement, dis-je. Mais ça ne m'intéresse pas. Le silence était lourd. Chaque insulte, chaque comparaison avec des règles planait dans l'air, des règles dégluties, à propos de ce que j'ai dit plus tôt, sur le fait de trouver un vrai boulot. Tu le pensais? L'interrompis-je. Vous tous? Vous pensiez que mes rêves étaient sans valeur? Les mains de maman tremblaient? Nous n'avions simplement pas compris. Vous n'avez pas essayé, dis-je. Vous changiez toujours de sujet? Le poids des années pesait. Finalement, maman murmura. Nous sommes fiers de toi? Are small until we get to high school. Yeah. About usually. But not me. I was a late bloomer. That's why they had to take my blood. Alright, you ready? Yeah, they have to take your blood? Yeah. That's what I'm saying. I think I had the same thing as what they tested for you, the hormone thingy. Oh, I see. Because they took my blood
and like 8 vials. And it's fucking awful. They're trying to see why I was still like 4 foot whatever at 13. That's normal though. Mm-mm. Actually, I think I was 5 foot. No, I was short as fuck. Like I wasn't growing, or I wasn't hitting my growth spurt, Then you and I hit was it. still You like went, kind "What?" of short. I was kind of short at 16, you know. Match Mm. found. But when I hit like 17, I grew. Or when I was still short at 15, but when I hit 16, I grew like really rapidly, Sorry, I just like a tree. inhaled. I like tried breathing through my nose, and I can't breathe through my nose right now. And I just choked on my own spit somehow. Oh, Woo! poor Bebe. Freshman year 5'4", sophomore year 5'6". Right now I'm 5'8". Gradual growth spurt. I don't know who dodged, whoever it was. But no, you guys get a growth spurt. We just stop. I also think it was mostly because growing up, the only thing we ever ate was fast food, pretty much. Now we didn't eat that much You nutritional didn't eat your food. vegetables? No, it's bad enough trying to get me to eat in the first place. I know. You want to fight? Trust me, I know. Girl. Who's She wants to 5 fight. 5 foot in freshman year?